Bonjour à toutes et à tous. Fear Street, partie 1, 1994, mon avis maintenant. Ce film, il existe. C'est un film. C'est pas un film horrible. C'est pas le meilleur film du monde. Comme ça, ceux qui veulent juste avoir mon avis peuvent partir. Ceux qui ont envie de savoir pourquoi j'aime le film peuvent rester. Et que j'explique un peu mieux mon avis sur ce film. Ce film est un film sorti en 2021, réalisé par pas un grand réalisateur, je crois qu'il a juste fait Les Fear Street et un autre film d'horreur, je crois, mais je ne sais plus de son nom, avec comme acteurs principaux des acteurs qui n'ont pas non plus marqué grand chose, ils ont joué dans 2 ou 3 petites séries comme ça. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a 2 acteurs de la série Stranger Things de Netflix aussi, à savoir Sadie Sink et l'actrice qui joue Robin. Désolé, je retiens juste Max parce que j'adore Max. Juste, ce film est un film du coup de Netflix, par Netflix, produit par Netflix, tiré de livres. Et ce film est moyen. Ce qui est ballot. Je me suis dit que ce film promet du lourd, que en voyant les affiches, et quand j'ai entendu parler du film et que j'ai vu qu'il y avait 3 films différents, je pensais que le film de base allait exploiter un film d'horreur avec le style des années 90. À savoir le même teint des années 90, à savoir les mêmes codes des années 90, en termes d'horreur, en termes de frissons, en termes de décor, en termes de personnages. Finalement, il n'y a pas tant que ça. Hein. Je ne demande pas qu'il y ait les mêmes effets spéciaux que les années 90, mais que au moins il y a le même, la même filtre, la même pellicule. Là, on dirait pas. Ce qui est ballot, quand on regarde le film, on n'a pas l'impression que c'est un film qui a un côté années 90. On a vraiment l'impression que c'est un film de nos jours qui se passe dans les années 90 et non pas un film des années 90. C'est juste un petit avis comme ça. Je m'attendais à un film comme ça. C'est pas ça. C'est pas vraiment sur ça que je peux cracher sur le film parce que bah c'est juste mes attentes qui n'ont pas été comblées. Ce que je peux cracher sur le film, par contre, c'est les autres choses qui sont pas ouf. Au début, j'avais bien aimé le film. On commençait avec l'actrice qui joue dans Stranger Things, l'actrice qui joue Robin, l'actrice que j'aime énormément la scène. La scène commence très bien d'ailleurs. Et tout de suite, on voit un peu le style de film. Inspiration très scream, avec un tueur masqué qui tue des adolescents la nuit, il l'appelle et en fait, dès le premier appel, toc, c'est là que les événements horrifiques vont s'enclencher. Il est masqué avec un crâne de squelette, il a un couteau. C'est très scream. J'aimais bien, mais le seul problème c'est que ça propose rien de nouveau finalement. Hein, j'ai pré-shot la quasi-totalité des scènes d'horreur dans ce film. Je m'attendais à chaque screamer, je m'attendais à chaque élément horrifique en mode ah, quelque chose tombe, ça va arriver derrière. Et c'est vraiment pas ouf. Le seul truc que j'ai aimé dans le film, je crois que c'est le sang. Le sang est grave bien géré. Quand on regarde American Nightmare et quand on regarde ce film en termes de gore est beaucoup mieux géré. Le sang est réaliste. Les effluves de sang, à chaque fois quand on plante un personnage, on a vraiment l'impression que c'est réel, quoi. Limite, quand on le découpe et tout, c'est bien fait. Je trouve que c'est assez bien fait, c'est pas mal foutu. Le gore est très bien géré dans ce film. Et c'est plutôt cool, oui. D'ailleurs, ce film a aussi une scène d'intro. La scène d'intro et l'opening du film est trop bien. Très stylé, très flashy, très années 90. Et j'aimais bien, le début était sympathique sans plus, c'était un scream-like. Mais après, ça s'est un peu tassé. Hein, c'était un peu plus pire. Hein. Notamment le fait que ce film est un film à la Suicide Squad. Toutes les 2 minutes, il y a une musique qui spawn. Il n'y a pas de contexte, il n'y a rien. Et ce film est horrible pour ça, je trouve. À chaque fois qu'on peut avoir une petite bande-son sympathique, le film nous met une musique des années 90, la musique s'arrête. Le personnage prend des baladeurs, du coup, des MP3, peu importe. Ils activent, et du coup, il y a une deuxième musique, c'est très. Trop, ça fait trop. Parfois, ça fait trop. Le film, c'est juste une playlist de musique sympa des années 90 en boucle, et c'est horrible. Parce que parfois, quand on voit par exemple le personnage est dans le bus, c'est bien d'avoir une petite bande-son sympathique. Là, nous avons une musique des années 90. Ok, c'est pour mettre dans l'ambiance, mais
dans la scène suivante, on n'a pas envie de re-avoir une autre musique des années 90 différente. Parfois, il y a que ça. Et j'ai l'impression de trop voir. Il y a des scènes où ça dure, allez, 20-30 secondes, plusieurs fois dans le film, où il y a juste le personnage avec de la musique. Et on est en mode, c'est bien, ok, t'as acheté les droits pour cette musique, c'est cool, mais c'est tout. Enfin, il y a des films qui gèrent bien ça, qui m'aiment bien, genre Gardien Galaxy ou Stranger Things, surtout dans la saison 4. Mais là, c'est trop, on balance des musiques toutes les 2 minutes. Mettez un peu de bande originale, bordel. Et quand on met de la bande originale, parce que du coup là on va parler de la musique, elle est sympathique. Sympathique, mais elle a pas d'âme. Vraiment, elle a pas d'âme. Chaque musique de ce film fait penser à une bande son d'un autre film. Ce film a, par exemple, ce film parle de sorcières. Et à un moment donné, du coup, on va mettre cantine pour enfants effrayante, .wav, .mp3, et c'est tout. Ici, il n'y a pas d'âme. Il n'y a aucun thème culte qui revient. Il n'y a rien, c'est juste musique effrayante avec une voix d'enfant qui chante une comptine, musique effrayante au violon, et c'est tout. Et d'ailleurs, ces musiques ressemblent beaucoup trop à d'autres films. Par exemple, il y a des scènes de la bande-son qui c'est clairement Halloween. Il y a limite les mêmes notes qu'Halloween. Il y a des moments où je me dis, mais c'est Shining. C'est la même musique que Shining. C'est la même musique que, que Scream, que Annabelle. Je me dis, mais c'est classique. Pour un film d'horreur, ces musiques sont banales. En plus, ces musiques spoil. Parce que cette musique, c'est un peu comme la musique de ça. Et même ça faisait mieux, en fait, en termes de peur. C'est une musique où le violon monte dans les aigus. Et là, boum, il y a un jumpscare. Bon, on savait déjà, parce qu'il y avait la musique qui nous a spoilé. Et la musique dans ce film fait que ça, que spoiler les moments horrifiques. Ce qui est ballot. Il spoil plus les scènes horrifiques que le film Ça chapitre 1. Pourtant, Ça chapitre 1 en fait beaucoup lui aussi, mais. Et c'est ça que j'ai pas trop aimé, quoi. La musique, elle est sympathique. Hein, mais elle est sympathique parce qu'elle ressemble à d'autres films. Moi aussi, ce que j'aime pas dans ce film, c'est tout simplement la peur. Pour un film d'horreur, la peur est importante. Si j'ai pas peur devant un film d'horreur, ou j'ai pas ressenti des frissons, j'étais pas accroché à mon siège, c'est que c'est un mauvais film d'horreur. Ce film, c'est clairement ça. J'ai pas eu peur, j'ai pas frissonné, j'ai pas sursauté, et je me suis attendu à toutes les scènes horrifiques. Je savais déjà ce qui allait se passer dans ce film, en termes de jumpscare, parce que ce film, croyez-le ou non, c'est un nid à jumpscare, c'est nul. Nous avons des jumpscares à tout va, des jumpscares horrifiques comme pas. Genre quelqu'un passe devant l'écran, jumpscare. Parfois il y a littéralement rien, le personnage juste marche devant l'écran, c'est juste le violon d'un coup qui met un gros coup de violon, oh mon dieu il fait peur. Alors que non, c'est le personnage qui prend juste un livre. C'est pas effrayant. Il y a des gros jumpscares de partout, les jumpscares qu'il y a qui sont censés faire peur, ça ne marche pas, et les jumpscares où il y a vraiment le monstre, ça ne marche pas aussi parce que c'est prévisible. En plus que le monstre ressemble trop à des films déjà connus avant, et que la bande son ressemble à un truc qu'on a déjà vu avant, mais en moins bien. Il y a des scènes d'action qui sont filmées avec le cul, quoi. Genre, caméra au loin, on filme comme ça. C'est très banal, il n'y a pas de plan spécifiquement bon, je trouve. Et il y a parfois des scènes où c'est juste des personnages qui discutent, et pourtant, c'est filmé comme un film d'action. La caméra en steadicam, caméra épaule, ça bouge de malade, on suit le personnage de très près, ça dézoome, et je suis en mode, mais frérot, c'est une discussion là, c'est pas une scène d'action, pourquoi tu fais pas ça dans les scènes d'action pour rendre le truc plus dynamique? Ça perturbe. C'est comme les Transformers, ces films Transformers, il y a clairement des moments où je me suis dit, c'est Michael Bay qui a filmé. C'est pourquoi ça tremble à la caméra, le personnage, il fait rien. Il y a une scène d'action où des personnages sont dans un bus et jettent juste du jus de fruits. Et c'est filmé en mode scène d'action. Et il y a la tension et tout, il y a la musique, tout le monde perd. C'est pas. C'est un film d'horreur de base. Du coup, ça fait pas peur là, il y a rien. J'aime pas. C'est mal foutu. À part ça, qu'y a-t-il d'autre? Il y a l'histoire.
qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup classique. Hein, histoire de sorcière. Bon, encore, on peut avoir des histoires classiques, mais ça peut faire peur. Là, c'est expédié très vite, hein, quand même. J'aime bien le principe de base. Très cool, l'histoire de la sorcière et tout, ça a l'air sympa. Mais il y a des gros problèmes de scénario, genre... La sorcière est censée être enterrée. Les personnages ont profané sa tombe, et du coup, elle hante les personnages. Sauf que le personnage, la façon dont elle a profané la tombe de la sorcière, c'est mal foutu. La sorcière, elle est morte il y a 400 ans, parce que c'était en 1666 environ. Elle a profané la tombe en 1990, mais juste en mettant sa main par terre. Elle a touché les os, les restes, de la sorcière. Mort il y a 400 ans avant. Je vais pas dire ça, je vais pas faire mon paléontologue, mon archéologue et tout, mais la Terre bouge en 400 ans. Et étonnamment, on doit avoir ce qu'on appelle de la terre ou des sédiments par-dessus les ossements. Hein. Quelqu'un qui est mort à une place, 500 ans plus tard, on ne peut pas marcher et voir des os. Il y a de la terre dessus, il y a de la végétation par-dessus, il y a un arbre, il y a de la vie qui a passé. Là, limite, la sorcière, elle est morte il y a 50 ans, ce serait la même chose. Allez voir que non, là, ça fait 500 ans, c'est différent. Et je regarde le film et je fais, mais bah, ils ont trouvé facilement les ossements de la sorcière, quoi. Limite, ils font. Et en fait, ils ont même pas besoin de chercher quelque chose. Ils marchent, ils font ah, la sorcière est morte là, il y a l'os, les ossements, et tout est là. Et je comprends pas. Enfin, c'est pas comme ça. Il y a des gros problèmes de scénario comme ça. Il y a des moments où, littéralement, il y a des personnages qui disparaissent, qui revient. Les personnages. Il y a des flics totalement nuls. Par exemple, il y a un flic qui marche avec son porte-flingue ouvert. Bien en évidence. Limite, il marche en levant l'épaule pour laisser la possibilité aux gens de prendre le flingue. Moment comme ça où c'est beaucoup facilité scénaristique. Hein. Mais vraiment. Parce que les personnages sont tous mal foutus. Je me suis intéressé à aucun personnage sauf un. C'était le frère, oui, le frère de l'héroïne, qui était sympa parce qu'il me ressemble vite fait en termes de personnage, mais c'est tout. À part ça, il n'y a aucun qui sont intéressants. Et leurs développements sont tout aussi inintéressants. Il y a littéralement des personnages qui tombent amoureux entre eux, qui ça sort du cul. Les scénarios sortent du cul. Ils sont pas développés. Il y a des personnages qui apparaissent, ils sont des personnages principaux à l'intrigue. Ils meurent et on fait ah, je suis triste. Je sais pas qui tu es, je sais pas, je me suis pas attaché à toi de tout le long du film, t'as été horrible. Et c'est vrai, les personnages principaux sont horribles. Ils réagissent de manière très naturelle, très humain. Genre, mon pote est maudit, nique sa mère, crève, moi je vis, tu vois. L'égocentricité de l'humain. Mais tout le long du film, ils font pas d'actes héroïques, ils font rien de sympa. C'est limite des adolescents chiants des années 90 qui boivent de l'alcool et qui trucs là. Il y a aucun moment, on a de l'empathie pour eux. J'ai jamais eu d'empathie pour tous les personnages de ce film. Et ça fait ni chaud ni froid leur mort. Vraiment. Non seulement leur évolution n'a aucun sens, la base du personnage n'a aucun sens. Bref, c'est pas au niveau des personnages et de l'histoire que ça va faire quelque chose. En sachant que les plans sont orientés exprès pour faire référence, plan pour plan, limite, à d'autres films des années 90 et 80. J'ai déjà vu le film. Enfin, c'est bien la référence, ok, ouais, Halloween. Mais quand tu fais Halloween pendant 20 minutes, bah, je prends un film Halloween et je regarde, je veux pas voir une copie un peu cheap. Ou au moins faire un truc un peu plus effrayant. Là c'était pas ouf. Pas ouf du tout. En sachant qu'il y a certains méchants, parce qu'il y a d'autres méchants dans ce film, il y a certains méchants où c'est clairement des plagiats mal foutus de d'autres méchants de films d'horreur. Il y a un méchant avec un sac à patates sur la tête, il est plutôt grand, il a une hache et c'est un mort-vivant. Jason. C'est littéralement Jason de Vendredi 13 partie 2 que vous avez pris là. C'est
C'est pareil, il court pareil, c'est la même dégaine. C'est vraiment, j'ai regardé, je fais, mais attends, vous avez les droits pour faire ça? C'est le même méchant. Il, il y a rien qui va, tout est déjà vu dans ce film et c'est fait en un peu moins bien. Le film a des délires bizarres, genre on nous filme le méchant qui se cache et qui bouge au lieu de voir le méchant disparaître. Ce qui peut être un parti pris assez intéressant pour l'horreur, j'ai bien aimé. Il y a des timelapses assez cool dans ce film qui est sympa, mais sans plus, il n'y a rien d'autre à sauver dans ce film. Et c'est ballot quoi. Il y a 2 ou 3 trucs, mais c'est tout. Ce film, c'est vraiment un cumul de tous les films que t'aimes bien vite fait dans les années 80, 90, 70, qu'on refait, qu'on refait juste en fait, avec pas plus mieux, pas plus mal, on refait juste un mélange un peu bizarre. Et c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Quand t'as toutes les rêves, quand t'as tous les trucs, c'est pas ouf vraiment, c'est pas innovant, ouais, c'est là. Tu regardes. Et le film a une fin horrible. Genre la fin, c'est To Be Continued. C'est un film. Enfin, c'est pas une série, Netflix. C'est un film. C'est censé finir l'histoire. Heureusement, ils ont plus ou moins bien fini l'histoire. Mais ça fait peur quand même. J'ai peur pour la partie 2 et la partie 3 devant ce film. Pas un mauvais, pas un bon, un moment. Voilà, c'était mon avis sur ce film. Ça a duré un peu longtemps, je suis désolé. Disez-moi ce que vous avez pensé de ce film. Moi, je vous dis au revoir. Abonnez-vous, lâchez un like et on se retrouve pour la partie 2. Au revoir.